En 2011, l'Écosse a lancé un plan national qui a pour objectif des milieux marins et côtiers propres, sains, sécurisés, productifs et biologiquement diversifiés qui pourront à long terme répondre aux besoins de la nature et des hommes. Ce plan permet la protection des milieux marins écossais. Formant la couche supérieure de la croûte terrestre, les fonds marins sont aussi diversifiés que les sols terrestres. On y trouve du sable, des minéraux, des rochers, des galets, des cendres volcaniques, ainsi que des fragments de poussière cosmique. Chaque sol est caractéristique d'une région océanographique. Lorsqu'on se rapproche des continents, on va avoir ce qu'on appelle des sédiments continentaux, dus à l'érosion de ces derniers. Le fond des océans offre une grande diversité d'espaces et abrite de nombreuses espèces marines, bien plus que celles qui se trouvent dans les eaux se situant au-dessus, proches de la surface. Parmi elles, on retrouve les bactéries qui vont transformer les matières organiques en nutriments inorganiques. Ceux-ci vont remonter à la surface et vont être mangés par le plancton, qui va le retransformer en matière organique. Par la suite, il retombe au fond des eaux et un nouveau cycle recommence. Vous savez maintenant ce qu'on appelle les fonds marins, mais savez-vous pourquoi il est important d'en faire des cartes? Avoir une bonne carte nautique permet de mener des expéditions sûres, mais aussi d'avoir une bonne gestion et une bonne conservation de l'environnement marin. Pour générer des cartes à haute résolution, les hydrographes utilisent des échosondeurs multifaisceaux qui vont permettre de connaître la nature et la profondeur des fonds marins. Ces outils vont envoyer des ondes sonores qui vont rebondir dans le fond des océans et revenir à la surface. Et ce sont ces échos que les hydrographes vont analyser. Actuellement, de nombreuses cartes ont des données qui datent du 19e siècle, alors que l'on mesurait le fond des océans à l'aide de lignes tendues grâce à des petits poids en plomb à plusieurs distances. L'un des plus grands complexes expérimentaux de récifs artificiels d'Europe se trouve non loin d'ici, au large de Lismore, dans le Loch Lynn. Il est d'une aide très précieuse pour les scientifiques et aide à répondre à de nombreuses questions, comme par exemple, comment les récifs artificiels interagissent-ils avec les milieux naturels? Ou bien encore, quelle sorte d'espèce marine est susceptible d'être attirée par des structures sous-marines créées par l'homme? Lors d'une enquête en plongée, l'un des scientifiques de SAMS a découvert l'un des plus grands spécimens d'organismes unicellulaires connus qui a la capacité de changer de forme, le Toxicarson alba. Le Serpula vermicularis est une espèce commune de vers tubicole vivant en solitaire dans un tube en calcaire qu'il crée lui-même sur une surface dure. On le trouve dans beaucoup de mers et d'océans. Dans le Loch Crérane, des vers se sont regroupés et ont formé de petits récifs. Nous ne savons toujours pas aujourd'hui ce qui motive ce genre de regroupement. 2500 individus appartenant à 70 espèces différentes ont été dénombrés dans un seul récif. Certaines eaux profondes d'Écosse sont l'habitat naturel de coraux d'eau froide. Leurs squelettes se développent très lentement et ils sont faits à partir de carbonate de calcium. Comme nos océans sont de plus en plus acides à cause de la concentration de CO2, les coraux souffrent de ce qu'on pourrait apparenter à de l'ostéoporose, c'est-à-dire que leurs squelettes sont plus fragiles et se développent plus lentement. Le seul récif corallien d'Écosse se trouve à 13 km de l'île de Mingoulay, au sud des îles Harris et Lewis, et il est protégé depuis 2011.